encore aller chercher de l'eau au puits. Oui, un puits. Lorsqu'on lui tend un seau pour la première fois, elle regarde Mama Ngozi avec incrédulité. Vous voulez dire que je dois tirer de l'eau moi-même? Mais, et les tuyaux? Les habitants du quartier, amusés, la regardent tenter maladroitement de remplir le seau sans se mouiller de la tête aux pieds. Les enfants rient, et même Amara finit par sourire à sa propre maladresse. Cependant, ce qui la met vraiment à l'épreuve, c'est de devoir travailler comme servante dans une maison voisine. C'est Mama Ngozi qui lui trouve cet emploi, afin qu'elle puisse gagner un peu d'argent pour ses besoins personnels. La première journée, Amara est complètement dépassée. Elle doit nettoyer la maison, cuisiner, et même s'occuper des enfants turbulents. À la fin de la journée, ses mains sont couvertes d'ampoules, et son dos la fait souffrir. Elle rentre chez Mama Ngozi et s'effondre sur le matelas en gémissant. « Je vais mourir, Mama Ngozi. Cette vie va me tuer. » C'est là qu'elle rencontre Simi, une autre servante de son âge. Simi, petite mais pleine d'énergie, devient rapidement un guide pour Amara. Avec un mélange de sagesse et d'humour, elle lui apprend les ficelles du métier. Là Amara, écoute-moi bien. Quand on te demande de laver les vêtements, commence toujours par ceux de Loga, le patron. Ils aiment qu'on leur donne l'impression qu'ils sont les rois de la maison. Simi lui montre aussi comment économiser ses maigres revenus, comment éviter les commérages du quartier, et surtout, comment trouver des moments de bonheur même dans les tâches les plus ingrates. Mais malgré tout, Amara lutte intérieurement. Elle n'a pas oublié qui elle était, la fille d'un milliardaire, habituée à vivre dans le luxe et à être traitée comme une reine. Elle se réveille parfois en sueur, rêvant de son ancienne vie, de son père, et de ce qu'elle a perdu. Chaque fois qu'elle voit une voiture luxueuse passer dans le quartier, son cœur se serre. Elle murmure pour elle-même, « Un jour, je retrouverai ma place. Je ne suis pas faite pour cette vie de misère. » Ce sentiment de perte et d'injustice se transforme peu à peu en colère. Amara commence à nourrir un désir de vengeance. Elle veut retrouver ceux qui ont détruit sa famille et les faire payer. Mais pour cela, elle sait qu'elle doit d'abord se relever. Elle commence à écouter les histoires des gens du quartier, à observer comment ils survivent malgré l'adversité. Un soir, assise avec Simi sous le manguier, elle lui confie « Je ne peux pas rester comme ça toute ma vie, Simi. Je dois retrouver ce que j'ai perdu. Mon père n'aurait jamais voulu me voir vivre comme une esclave. » Simi, qui a vu bien des rêves brisés, lui répond avec un sourire triste « Amara, ici, on ne rêve pas. On survit. Mais si tu veux te battre, alors bats-toi intelligemment. La vengeance, c'est comme manger